Hello ma famille YouTube, je suis contente de vous retrouver ce soir mes chers amis, un appel des animaux. Et oui, donc ce soir je procède à une petite guidance animalière pour des messages qui doivent parvenir à certains d'entre vous. Donc cette guidance c'est pour les amis qui possèdent ou qui ont possédé un animal, mais en tout cas qui partagent un amour inconditionnel avec eux, qui font entrer ces petits boules de poils, hein, petits ou grandes, euh, dans leur vie en les considérant comme part entière du membre de la famille. Et si je dis cela, parce que malheureusement, pas tout le monde traite les animaux de la même manière. Pour moi, c'est une source d'énergie, c'est une thérapie, c'est très important. Ce sont mes enfants. En tout cas, mes chers amis, comme je vous disais dans la guidance, si vous avez écouté le taroscope, l'intro, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une communication animale, pour un animal vivant ou décédé, pour un soin énergétique pour votre animal. Si votre animal, vous voyez qu'il y a un comportement étrange, que vous voulez savoir s'il va bien ou pas, qu'est-ce qu'il a comme problème, etc. Si vous voulez être sûr que votre animal est passé dans la lumière, si vous avez perdu un animal et que vous le recherchez, faites appel à mon amie Corinne. Pour l'instant, elle n'a pas de YouTube, elle a juste une page Facebook que je vous mettrai dans la barre d'information, sa page Facebook ainsi que son numéro, où vous pouvez la contacter, message WhatsApp ou SMS, ou alors message Facebook. Pas d'appel s'il vous plaît, car elle travaille à côté et surtout, quand elle est en pleine communication, son téléphone, il est en mode avion. C'est une personne que je vous recommande à 300%. Moi-même, je fais appel à elle quand j'ai besoin. Parce que moi, en utilisant la radiesthésie, je perds vraiment un temps fou. Ce n'est pas mon domaine. J'ai voulu essayer de communiquer avec mon propre chat quand il est parti. Je le voyais, mais je ne pouvais pas communiquer avec. Je ne l'entendais pas. Chacun son domaine. Alors, dans la barre d'information, vous trouverez comment contacter mon amie Corinne. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, si vous avez besoin de son aide. Elle peut vraiment vous aider pour un animal perdu, vivant et décédé. Alors, tout cela fait, le message aujourd'hui va pas être très long. J'ai senti ce besoin et c'est qu'est-ce que du coup je vais faire. Donc je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle l'animal totem et le tarot celtique. Je vais prendre une énergie avec l'âme intuitive, ce qui me représentera l'énergie de votre animal, qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé, comme il ou il se sentait, il se sent ou il se sentait chez vous. En fait, après, moi, je vais certainement avoir ou des images ou des petites choses qui me viennent, et donc ça peut changer toute la guidance. Donc, je vais commencer tout de suite pour voir l'énergie de l'animal, qu'il soit vivant ou décédé. Mes chers amis, c'est une guidance générale, donc même si vous avez des animaux, ça ne parlera pas tous les amis du monde qui possèdent un animal. Si vous voulez une guidance personnelle pour votre animal, vous pouvez me contacter. Vous trouvez mes informations un peu partout. Allez, l'énergie pour l'animal qui se manifeste aujourd'hui. Il peut y en avoir un ou plusieurs, hein, mais prenez vraiment que si ça résonne avec vous, avec le comportement de votre chien. En tout cas, j'ai la carte de la guérison ici derrière. Et j'ai... Waouh, l'amour, mes chers amis. Ça va être très fort. Ça ne m'étonne pas. Quand je ressens des besoins comme ça, ce n'est jamais en vain, ni pour rien. Il y a toujours une raison. Alors là, j'ai plusieurs messages, mes chers amis. Déjà, votre animal vous a donné de l'amour et probablement a été même une source de guérison pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être émotionnel, psychologique et de solitude. Premier message. Deuxième message, cet animal est senti où il se sent. Après, vous adaptez hein, s'il est décédé ou pas. Hein. Il se sent en tout cas aimé par vous. Et peut-être que cet animal a eu ou a des problèmes de santé par lesquels vous êtes en train de vous battre ou vous vous êtes battu pour qu'il puisse guérir. Hein. Moi, je parle au masculin, mais vous adaptez vraiment. Hein. Moi, je parle comme ça me vient. Donc les messages peuvent aller dans deux sens ici. Un amour qui reçoit, qui a reçu énormément d'amour, que vous vous êtes battu pour le guérir et qu'il est peut-être guéri, hein, voire il est en pleine guérison. Voire tout simplement cet animal est une source vraiment de guérison pour vous.
un animal qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui vous aide vraiment à vous sentir bien, à lâcher prise, à être en paix, hein, peut-être à retrouver un peu de liberté. Si avant vous viviez de solitude, cet animal, et grâce à cet animal, vous commencez à sortir, ce qui va vous permettre de rencontrer d'autres gens. Peut-être que vous arrivez à discuter avec des personnes en faisant la petite promenade avec elle, avec lui, vous voyez, hein. Mais en tout cas, cet animal a réussi, en tout cas réussi à ce jour, à vous faire sentir bien. J'ai ici énormément de passion entre vous et votre animal, hein. Et vous communiquez avec ce petit poil, peu importe le type d'animal qu'il est, parce que les animaux sont tous intelligents, mes chers amis, du plus petit au plus grand. Ce sont pour nous, êtres humains, une source vraiment de thérapie, et sans eux, nous ne pourrions pas vivre, parce que la Terre est équilibre, elle a besoin de toutes les espèces, c'est pour ça que nous devons les respecter. En tout cas, l'énergie de l'animal, c'est l'amour qu'il a reçu, qu'il reçoit, et l'amour surtout qu'il a pour vous. Hein? Il arrive probablement à communiquer avec vous, à vous faire comprendre avec le regard, avec les aboiements. Hein? Il y a cette guérison. C'est un animal qui vous aime d'un amour inconditionnel parce que vous le guérissez, parce que vous lui faites du bien. Quand je parle de guérison, c'est peut-être un animal que vous avez recueilli de la souffrance de la route, vous voyez, ou peut-être de quelqu'un qui le battait, peu importe. Mais cette guérison, moi je pense qu'elle est plutôt pour vous. Cet amour, cet animal, son énergie est de cet amour inconditionnel, vraiment. Hein? Il est profond pour vous. Et vous voyez comme ses mains, ce sont ses pattes en fait. C'est son amour, hein, qui n'a aucune once de maléfique en lui. Hein? Ce ne sont pas comme nous les humains. Ils sont vraiment d'un amour pur. Hein? Et cet amour qu'ils ont pour vous, c'est une guérison pour vous. Pour quelqu'un, c'est peut-être vraiment une guérison dans le terme de la parole physique, hein, mais pour d'autres, justement, pour vous sortir de la solitude, hein, pour avoir un compagnon, une compagne. Mais vous voyez, il y a... Alors ici, j'ai l'impression que ces mains, c'est l'animal qui vous donne, et vous, que vous êtes en train de guérir, que vous recevez cet amour, et cet amour vous aide à guérir d'une blessure, d'une solitude, d'une pathologie aussi, hein, pour quelqu'un d'entre vous. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire si vous vous trouvez dans cette situation, que votre animal vous a sauvé de quelque chose, hein, vous a guéri de quelque chose, hein, même sous le terme vraiment émotionnel, hein, physique, psychologique, psychique. Et que votre animal, c'est comme si vraiment vous donne cette source d'amour, par une grande lumière que vous recevez, qui vous fait un grand bien, vous fait sentir en sécurité, vous protège, ou si vous l'avez vécu, au cas où l'animal s'en est allé, c'est possible aussi. Nous allons prendre le message. Le message. Et je vais prendre 3 cartes pour cela. 3 cartes, c'est ainsi. Allez, nous voyons déjà la coupe. La lune. Et un 8 de bâton. Alors mes chers amis, ici ce que je vois tout de suite, et c'est pour ça que je disais que c'est peut-être votre animal qui vous amène vers une guérison, qui vous a amené vers une guérison, ou qui va vous amener vers une guérison. Parce que je pense qu'ici, vous vivez des périodes très dures, où vous les avez vécues, hein, où tout était vraiment assombri autour de toi. Quelqu'un qui a pu vous trahir, a pu vous mentir, a pu vous décevoir, peut-être peur aussi de l'inconnu vous-même, hein, de recommencer, même de prendre cet animal et de vivre une vie à partager avec un animal de compagnie, chose que vous n'avez peut-être jamais fait auparavant. En tout cas, cet animal, et regardez-moi, ici j'ai un chien, ici j'ai un renard, ici j'ai un hippopotame, vous voyez, mais j'ai le chien, et c'est qu'est-ce qui me saute à l'œil. Le 8 de bâton vous parle toujours de changement. Donc ce changement, ça peut être pour quelqu'un cette guérison, hein, un émotionnel et psychique, que ça arrange, une solitude qui s'apaise. De là, ce changement pour vous. Hein. Le fait ici de reprendre de la vitalité, le fait aussi de bouger, commencer à sortir, parce qu'on le promène en laisse. Peut-être qu'avant, vous viviez cloîtré. Et, dans le sens inverse, ça peut me laisser entendre que cet animal a vécu les jours les plus noirs de sa vie, de maltraitance, d'abandon, et que grâce à vous, sa vie a changé d'une façon radicale et surtout rapide, du jour au lendemain, vraiment, hein, que vous l'avez recueilli. Tout son monde a changé.
et qu'à partir de là, c'est un beau voyage qui est en train de vivre avec vous, qu'il a fait avec vous. Adapté encore une fois, mes chers amis. Allez, nous allons voir. Et j'ai envie de toujours de les mélanger. Guidance animalière, intuitive, intemporelle, bien sûr. Quand elle voyage dans le temps et quand vous y tomberez dessus, il y aura un message de votre animal. Et du coup, dans le 2 de deck, vous voyez, il y a de la souffrance. Ça peut être votre souffrance, vos conflits, vos batailles. Comme ça peut être les siennes. Allez. Oui, le 5 de denier, le 7 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Alors, mes chers amis, je vais commencer en parlant de vous. Si c'est cet animal qui est en train de vous guérir, ou qui vous a guéri, ou qui va vous guérir parce que vous venez d'adopter cet animal, de trouver cet animal, parce qu'on les trouve aussi, les animaux le choisissent. Hein? Ici, je vois énormément de conflits. Je vois ici énormément de difficultés. Je vois ici le manque, la solitude, les difficultés, dans n'importe quel type de domaine de votre vie, mais quelque chose en tout cas qui vous isole, qui fait du mal. Il a fallu pour cela prendre des décisions où il faut les prendre pour sortir vraiment de tout ce qui est déception, qui fait souffrir, qui manque. Ces décisions, c'est peut-être, est-ce que cet animal, je vais l'adopter? Est-ce que je vais le recueillir? Est-ce que je vais croire à l'amour de cet animal qui peut m'aider à sortir de la maison, à ne plus être seul ou seul? Vous voyez, il y a eu peut-être ici de l'hésitation pour choisir de prendre un compagnon à un moment donné dans votre vie, quel qu'il soit, parce qu'un animal a besoin de temps, de soins, d'attention, et c'est une contrainte. Si vous devez bouger à l'imprévu et que vous ne pouvez pas le prendre, c'est peut-être une contrainte pour celles qui n'ont pas trop de moyens financiers, hein, pour pouvoir se souvenir aux besoins de l'animal s'il tombe malade ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a énormément en tout cas peut-être de difficultés dans votre vie et à un moment donné, face au choix de je prends ou pas un animal, ça a été peut-être un peu compliqué. Mais en fin de compte, avec l'Hiérophante, le pape, ici, moi je pense que vous êtes devenu le maître et la maîtresse de cet animal, quel qu'il soit, hein, et que grâce à cet animal, vous avez pu lui apporter votre aide en le sauvant, et il vous a apporté son aide, aussi en vous guérissant, si c'est vous qui avez des problèmes. Si vous avez sorti cet animal de la rue, de la maltraitance, vous avez peut-être hésité pour le prendre, parce que vous ne savez pas le comportement de cet animal que vous n'avez pas élevé, ou le comportement qu'il pourrait avoir parce qu'il a eu toujours une vie de souffrance. Vous avez été bataillé pour vous décider. Cet animal a été dans le manque, dans la maltraitance. On l'a maltraité, on l'a traité comme moins que rien, on l'a blessé. Et vous avez hésité pour le recueillir, même si votre histoire, son histoire, ça vous a touché. Un chien, peut-être un chien, je ne sais pas pourquoi je dis chien, mais bon, voilà, un animal peut-être avec une pathologie, qu'il faut soigner, donc guérir, mais auquel, en tout cas, je pense qu'à un moment donné, vous avez décidé de prendre en charge pour le guérir, pour le sauver. Vous lui avez donné un amour aussi. Hein? Vous êtes son maître, sa maîtresse, vous l'avez été, vous le serez pour longtemps encore, pour certains, parce que l'amour que vous pouvez pour cet animal, en le sortant de ses propres difficultés, en le recueillant, vous l'avez sauvé. Mais pour quelqu'un, c'est l'inverse, c'est cet animal qui vous sort d'une grande détresse, et que devient votre propre maître. Et dans ce cas-là, c'est un ange gardien que l'univers a mis sur votre chemin. Un peu comme le mien avec mon chat. Hein? Il vous aime d'un amour inconditionnel. Tout ce qu'il veut, c'est que vous sortez de cette grande souffrance et que vous apprenez l'amour d'une caresse, de quelqu'un qui dort à côté de vous, d'une chaleur. Hein? On n'a pas forcément besoin d'une chaleur humaine. Les animaux peuvent tellement apporter, vous savez. Et ce soir, cette guidance, c'est pour eux. Donc, ou c'est vous qui vous avez sauvé un animal par le passé, que vous êtes en train de le sauver, ou que vous le sauverez, parce que pour quelqu'un, ça peut être prédictif. Il y aura de l'hésitation à prendre en charge cet animal, mais vous arriverez à le guérir. Votre amour sera énorme pour cet animal.
ou alors c'est cet animal qui a fait irruption il y a un temps dans votre vie, qui peut-être vous a quitté, voire qui est toujours là, et pour d'autres qui va arriver, que même si vous hésitez, parce que vous dites est-ce que je vais être capable d'assumer cet animal, eh ben je pense que vous allez quand même passer le pas. Et cet animal va entrer dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas. Il va vous aimer de cet amour. Il va vous apporter tout son amour qui vous aidera à guérir d'une blessure émotionnelle, voire physique pour quelqu'un. Quand on parle de physique, ça peut être la dépression, vous savez, mais aussi de la solitude. On va s'ouvrir ici, on va sortir, on va avancer. N'est-ce pas magnifique? C'est très très beau mes chers amis. Hein. Donc l'animal que vous avez eu, que vous avez ou que vous auriez, il vous aime en tout cas d'un amour inconditionnel. L'amour qui va vous unir est très fort. Nous allons finir mes chers amis avec un animal totem. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, c'est un petit message, mais très intense. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit message. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, que votre animal est parti, ou si que vous êtes en train de le vivre, hein, ou vous l'avez peut-être vécu récemment et que vous avez guéri ou votre animal a guéri. De toute manière, cet animal, parce que l'amour ici, c'est son énergie. C'est un animal qui vous aime d'un amour inconditionnel. Après, bien sûr, c'est votre amour aussi qui a pu le sauver. Hein, mais si je veux parler vraiment de lui, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose vraiment de pas facile, et que cet animal, qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question, je prends pas, et bien cet animal en tout cas est entré à faire partie de votre vie, ou va rentrer à faire partie de votre vie, et ça vous permettra de guérir, de vous ouvrir aussi aux autres. J'ai deux cartes qui sont tombées, et vous voyez, ce n'est pas un hasard, j'ai l'ours et j'ai le loup. Hein. Le loup solitaire, vous le savez, mais le loup c'est un battant, il n'a peur de rien, il défend aussi sa meute, dans ce cas, il défend. Il vous défend vous. Et l'ours, c'est cette force qu'il a toujours pour vous défendre et pour vous apporter vers cette guérison, pour vous montrer son amour et pour vous faire comprendre que celui, hein, sur elle, ce petit grand, je vais dire petit parce que pour moi les animaux sont des petits, même si vous mettez devant un cheval, c'est parce que la force de cet amour va vraiment autre. Je vais commencer avec la carte du loup que je vais vous lire. Et le loup parle, la médecine du loup en fait. J'ai pleinement confiance à ma vérité intérieure. Le loup vient éveiller votre nature essentielle et il active la connexion avec votre puissance sauvage. Source infinie de vitalité, de puissance qui jaillit de vous, du plus profond de votre être. Elle vous demande de vous exprimer, de rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec le rythme de l'univers. Faites-lui confiance, faites-vous confiance, offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Et vous savez qu'est-ce que je crois ici, moi mes chers amis? Ce que je parviens, ce que je ressens, c'est que vous devez avoir confiance dans votre compagnon à deux pattes, à quatre pattes, peu importe. Faites-vous confiance. Parce que si vous n'avez pas encore, si vous êtes encore dans cette hésitation pour adopter un animal, parce que je conseille toujours l'adoption, hein, il y a tellement d'animaux qui ont besoin d'un toit, de l'amour et qui peuvent vous en donner 10 fois plus en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter. Adopter, c'est vraiment ce que je conseille. Et bien comme ce loup en fait, il a confiance en vous, cet animal. Si vous hésitez, vous y pensez mais vous hésitez, ici, cet animal qui est déjà sur votre chemin de vie, que va croiser votre chemin, vous dit de vous faire confiance. Mais de toute façon, vous allez être réunis parce que c'est comme ça, rien n'est hasard. Si cet animal est encore dans votre vie où il a été, cet animal a une grande confiance en vous. Il compte sur vous et il sera toujours là pour vous protéger. Quant à l'ours, l'ours dit que j'avance avec persévérance sur mon chemin de vie. L'ours vous guide pour devenir l'héros de votre légende personnelle. L'important est le but que vous vous êtes fixé. Ce qui vous mènera à bon port est la constante détermination à avancer dans une même direction. En continuant à cheminer à votre rythme, vous pouvez être tranquille sur la prochaine réalisation de votre vie. Quel que soit le ralentissement, les écueils, les imprévus à gérer, vous pouvez garder confiance. Vos alliés chamaniques ont entendu votre souhait
sincère et vous envoie force et soutien. En fait, votre animal est votre soutien et votre force pour que vous ne doutiez plus de vous. Parce que peu importe qu'est-ce qu'il vous est arrivé pour que vous vous retrouviez seul, trahi, déçu, et que vous avez hésité pour prendre cet animal aujourd'hui vous aime d'un amour inconditionnel qui vous a permis la guérison, qui va vous permettre la guérison et votre force. Cet animal a confiance en vous et vous dit de vous faire confiance. Parce que quoi que ce soit que vous avez vécu, les épreuves, le chemin que vous devez peut-être encore parcourir, ce qui vous attend, en tout cas, avec son aide, sa présence et son amour, c'est la reconfiance en vous et c'est réussir en tout cas à vous épanouir. Cet animal veut votre meilleur être, veut que vous avanciez, veut que vous vous faites confiance et veut surtout que vous guérissez. Si c'est un animal qui est parti, c'est qu'est-ce qu'il vous disait, qu'il vous a aimé, qu'il vous a fait confiance, qu'il trouve que vous avez été courageux, courageuse, même si vous avez hésité pour avoir cet animal dans votre vie. Mais ça a été une grande bénédiction pour vous. Si vous devez le faire, que vous hésitez, allez-y mes chers amis. Un animal n'est jamais une erreur. Jamais. Par contre, il faut s'en prendre soin. Sinon, laissez tomber. Et si vous vivez cela, et moi je pense que c'est plutôt l'animal qui vous a guéri. Pour quelqu'un, ça peut être vous qui avez sauvé un animal, je vous le répète pas. Mais vraiment, le premier message, parce que c'est une guidance animalière, c'est que cet animal vous aime d'un amour inconditionnel, après vous adaptez au passé, au présent, au futur. Et grâce à cet animal, vous êtes guéri de quelque chose. Vous êtes en train de guérir, vous allez guérir. Il vous donne la force, la confiance que vous avez à avoir pour affronter ce que vous avez vécu. Et cet animal vous dit de vous faire confiance pour avancer, de vous ouvrir, pour célébrer le nouveau moi qui doit jaillir de vous. Cet animal est simplement un miracle, ou l'a été, ou le sera pour quelqu'un d'entre vous. Un très beau message d'amour, mais ça ne m'étonne pas du tout. Les animaux aiment, ils n'ont jamais de rancune, les animaux. Il y a des personnes qui les maltraitent, qui leur font du mal, et pourtant ils sont toujours là à vous aimer autant. Ça suffit que vous les caressez, que vous retournez vers eux, et ils ont tout oublié. Ils n'ont qu'une rancune. Ils vous aiment toujours en fait. Ils n'ont rien à voir avec l'être humain. Donc prenez soin d'eux, respectez-les. Ils vous le rendront toujours. Il n'y a rien de mieux. Vous savez, on dit bien que qui n'aime pas les animaux n'aime pas les hommes, et je vous le confirme. Personnellement, je préfère les animaux aux humains. Ils ne trahissent jamais, ils sont toujours là. Ils vous écoutent, ils vous soutiennent. Et donneront leur vie pour eux. Toujours. Voilà pour cette petite guidance animalière, intuitive, intemporelle. Très belle soirée à vous et à très bientôt.